Chers tous, bonjour Cash en ce dimanche 29 septembre 2024. Je suis au PK8, oui, derrière le marché banane. Le marché banane, c'est par ici. Vous voyez, il y a ce monsieur et son épouse et leur bébé, parce que ils vont de l'autre côté. Ici, la route est morte, mais je viens ici pour vous dire que ce n'est pas parce que tout le monde parle dans les réseaux sociaux que nous avons toujours raison, ou que tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux est censé. N'oublions pas les victimes, les familles endeuillées, les morts de derrière le marché, le PK8, marché banane. Le marché banane, c'est ici, c'est là. Et c'est sur le flanc de cette montagne, souvenez-vous. Oui, aujourd'hui, je peux parler haut et fort pour dire que j'étais parmi les tout premiers à relayer la souffrance, le cri de détresse de ces familles gabonaises. Pas pour faire le buzz. Monsieur Ali Bongo et son gouvernement, son premier ministre, Madame Osuka, vice-premier ministre, Monsieur Bilibinze, le mégaphone de la cacophonie, étaient venus ici. Après leur départ, suit silence radio. Suit, comme on dit chez nous, pour employer ce gabonisme, pour dire silence radio. Ils étaient désormais préoccupés par leur réélection, à inventer les fameuses activités génératrices de revenus, qui a donné le feu aux poudres dans la province Logo et Vindo, d'où est originaire M. Bilibinze. Si Mme Rose Christiane Osuka a gardé le silence par dignité après les errements de leur parti, M. Alain-Claude Bilibinze, lui, refuse de se taire pour respecter même la mémoire de tous ceux qui sont décédés ici. Ne l'oublions pas. Et je viens ce matin afin que nul n'en prétexte ignorant. Entre-temps, j'arrive mon frère, désolé, juste une minute. Les travaux ont commencé ici sous la transition, comme vous le voyez. Mais ici, les populations espèrent que ces travaux vont aller vite, vite et bien. Mais en si peu de temps de transition, à peine un an, monsieur le mégaphone de la cacophonie Bilibinze ne veut rien entendre et c'est lui qui juge la gouvernance des autres, alors qu'ici, ils ont oublié tous ceux qui sont ici. Je viens ce matin sous la pluie pour rappeler à tout le monde afin que nul n'en prétexte ignorance et pour vous dire que je reviens ici pour remonter à la surface ce dossier et voir aussi l'évolution de ces chantiers. Nous allons ensemble, faire avancer le dossier derrière le marché PK8 et pour que tous ceux qui habitent ici recouvrent leur dignité. C'est ça, la restauration de la dignité des Gabonais. Je pense à ce frère avec la brouette, comme vous pouvez voir, parce que ici, les taxis n'arrivent pas ici. Lorsque certains cherchent c'est quoi la restauration de la dignité des Gabonais, je vous dis, pendant que nous, oui, haut et fort, je me répète, je réclame être parmi les premiers Gabonais à parler de ce problème. Pendant que certains se cachaient, n'arrivaient pas à ouvrir leur ordinateur ou leur téléphone pour en parler. Aujourd'hui, ils découvrent un Gabon qui a des problèmes et aujourd'hui, ils osent parler en cette période de transition. Nous disons, attention, attention, la tolérance a ses limites, respectons la mémoire de ceux qui sont ici. Vous qui découvrez les problèmes du Gabon en cette période de transition, nous pensons que cette période de transition est véritablement la bonne période pour restaurer la dignité de tous ceux qui habitent sur le flanc de cette montagne, de ces enfants que vous voyez venir là-bas avec les sacs sur la tête, car ce sont des Gabonais et ils ont droit de vie. Nous disons stop, stop, stop et stop à la moquerie et à l'humiliation du mégaphone de la cacophonie, M. Bilibinze et tous ceux qui l'accompagnent qui ont la mémoire courte. Cash. Chers tous, rebonjour Cash en ce dimanche 29 septembre 2024. La première partie de la vidéo, je viens de la faire là derrière le marché banane. Là, c'est la deuxième partie. Ici, au PK8, marché banane. Vous voyez les engins ici. C'est pour aménager cette zone afin de mieux évacuer les eaux. Aujourd'hui, je reviens ici afin que nul n'en prétexte ignorance au moment où monsieur le mégaphone de la cacophonie, monsieur Bilibinze, certains ont dit
et notamment son fan club, que j'en fais un peu trop, j'en fais une affaire personnelle. Du tout. Voici mes arguments. Je suis l'un des premiers Gabonais à venir filmer ici, du temps de M. Ali Bongo. Ici, je suis venu en soutien aux familles endeuillées, parce que certaines de ces familles se sont vues ensevelies par les éboulements, la boue, à la suite des nombreuses pluies, ici à Libreville, la capitale du Gabon. Ici, bien sûr, je suis venu parler de la souffrance, de la galère, des papas, des mamans, des enfants qui vont à l'école ici. Pendant que certains n'osaient pas parler, n'osaient pas ouvrir leur ordinateur, leur téléphone pour faire des lives. Certains découvrent aujourd'hui la souffrance des Gabonais. Monsieur Ali Bongo, son épouse, l'ancienne Premier ministre, Madame Christiane Osuka, l'ancien vice-premier ministre, Monsieur Bilibinze, ils étaient venus tous ici. Après ça, silence radio. Silence radio. Mais je parle de Monsieur Bilibinze parce qu'il est le seul à parler. Et dans sa parole, il insulte la mémoire des Gabonais et ne respecte pas le deuil de ces Gabonais. On peut reconnaître en Rose Christiane Osuka le silence du mea culpa, le silence après les errements de leur PDG, leur parti politique, le silence un peu pour dire nous respectons la mémoire de ceux qui sont partis. Parce qu'à un moment, il faut savoir se taire. Monsieur le mégaphone de la cacophonie Bilibinze, on sait qu'ils avaient dans son gouvernement pris plusieurs centaines de millions, sinon le milliard, les Gabonais économiquement fait pour créer les activités génératrices de revenus, les AGR, qui a créé le feu aux poudres à Makokou, chez lui. N'oublions pas ces mamans qui avaient barricadé la route. Où en est-on et pourquoi n'a-t-on pas pris cet argent pour aider ceux qui sont ici? Parce que M. Bilibinze, le pouvoir pour le pouvoir, si on reconnaît un moment la légalité de sa parole, on ne reconnaît pas cette légitimité. Mais aujourd'hui, au lieu de laisser en paix ceux qui sont là à peine un an, la transition pour régler ce problème, parce qu'il faut faire déménager tout ça, il faut trouver des solutions à tout ça, il vient pour parler, comme pour insulter et souiller la mémoire de tous ceux qui souffrent ici et ceux qui sont en deuil. Nous disons qu'il est peut-être temps que le CTRI recadre la légalité de sa parole, car nous ne lui reconnaissons pas la légitimité. Il est peut-être temps pour lui de se taire. Car lorsque des personnes comme moi venaient faire des reportages ici, ce sont les extrémistes au PDG, comme M. Bilibinze, qui ne voulaient pas qu'on parle, et ces mêmes Gabonais qui se demandent où est passée l'émission de Chamberlain, qui parlait de nos problèmes, des problèmes du foncier, des problèmes de nos terrains. M. Bilibinze, je ne dis pas qu'il était le seul censeur, mais il a le chic de ne pas se taire et de continuer à parler alors qu'à un moment il faut garder le silence. Et nous sommes les Bantous. Le silence réparateur. Madame Christiane Osuka, on n'entend plus parler d'elle, on peut dire c'est un silence réparateur. C'est un silence de mea culpa. Mais lui, au nom du pouvoir qu'il veut, le pouvoir pour le pouvoir, il parle et dans sa parole, il nous insulte, il humilie les Gabonais. Alors, au CTRI de voir comment recadrer sa parole, car il va un peu trop loin. Et nous disons qu'à peine on fait nos deuils, à peine les plaies sont encore ouvertes, les plaies de la mauvaise gouvernance qu'il défendait. Je n'ai pas dit, et aux adeptes de raccourci de bien me comprendre, qu'il était ministre de l'Habitat ou des routes comme il prétend le dire. Mais vous êtes fait un costume pour défendre l'indéfendable, alors taisez-vous, ayez l'élégance de vous taire et respecter la mémoire de tous ceux que je suis venu filmer ici et qui sont encore en deuil et qui cherchent encore des solutions pour sortir de cette galère. Au moment où les militaires sont en train de trouver des solutions, il y avait des chantiers à l'arrêt, il y a des chantiers qu'on lance. Regardez, les travaux ont commencé et on attend que ça aille vite et bien parce qu'on est en saison de pluie. Alors, monsieur le mégaphone de la cacophonie et ceux qui le soutiennent, ne soyez pas des ennemis intérieurs du Gabon, respectez la dignité des Gabonais, car quand on parle de la restauration de la dignité des Gabonais, c'est de ça dont on parle. Et aujourd'hui, je peux en parler parce que j'étais là au début.
pendant que certains qui font des lives, qui se découvrent une stature d'activiste, n'en parlaient pas, avaient peur de parler de ça. Et moi, j'étais ici, et je suis ici à Libreville au Gabon, pendant que je parlais de ça, à mes risques et périls. Venez ici et demandez Chamberlain Mukwama, on me connaît. Certains qui font aujourd'hui la morale au prétexte de défendre le mégaphone de la cacophonie Billy Binze, on ne vous connaît pas ici. Et ça, ce n'est pas du tout.